Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Je vais vous montrer tous mes derniers achats que j'ai fait à Paris. Hier et avant-hier on était à Paris avec Cindy. Et comme vous le voyez là aujourd'hui je suis à Londres chez Cindy. Je suis restée très rapidement. Donc c'est parti, on va commencer par les premiers articles. Alors on commence avec le premier haut. C'est vraiment pas le genre de haut que j'ai l'habitude de porter. Mais Cindy m'a dit si, essaye-le, tu vas voir, ça va t'aller. Et au final je suis vraiment super contente de l'avoir pris. C'est un haut à volant qui est très léger. Apparemment vous avez été plusieurs à me dire qu'il existait également en robe. Moi je l'ai pas vu en robe, je l'ai vu qu'en haut comme ça. Et il est très léger, super agréable à porter quand il y a des fortes chaleurs. Je sais plus combien je l'avais payé, environ 25 € je crois. Je vérifierai sur le site. De toute façon je vous mets tous les liens sous la vidéo en barre d'infos. Ou alors sur le shop du blog comme vous préférez. Et donc voilà, ce petit haut Zara. Et derrière en fait il se ferme comme ça avec des petits boutons. Il est vraiment tout mignon, très féminin et au final cette forme là me va plutôt bien. Ensuite hier j'ai profité d'être à Londres pour aller chez Topshop. On peut commander en France mais au moins là je peux essayer les jeans, c'est quand même plus pratique. Et j'ai pris un jean, alors je cherchais depuis longtemps un jean Boyfriends. J'en avais déjà commandé sur Asos, ça m'allait pas du tout. Et au final j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est pas vraiment un Boyfriends, c'est une coupe droite avec un mélange de Boyfriends. Et c'est la catégorie Mom chez Topshop. Et il me va super bien je trouve. C'est rare de trouver un bon jean comme ça. Je l'ai pris en taille bien serrée. En général je fais 36-38, là j'ai pris 36, comme ça moi je suis sûre que si s'élargit il m'ira encore. Et il est taille haute et il se retrouve comme ça dans le bas. Vraiment la coupe est très très bien. Et pour celles qui se demandent, j'ai pris alors en taille c'est un W26 L32, sachant que je fais environ 1m63. Donc si vous faites à peu près la même taille que moi, vous savez que vous pouvez prendre ça. C'est toujours galère un peu à trouver sa taille à chaque fois. Ensuite toujours chez Zara, c'est ce haut là que je porte aujourd'hui. Et pareil, je pensais vraiment pas que ça allait m'aller. Et au final, vraiment ravie du résultat. Je trouve que ça apporte une petite touche un peu féminine à mon look. C'est vrai que pendant un moment j'avais tendance à trop aimer les t-shirts, les baskets. Et j'ai décidé d'être un peu plus fille et essayer de mettre des habits un peu plus féminins. Et au final je l'assume complètement. Franchement je suis super à l'aise dedans. C'est vraiment très agréable pour cet été. Ensuite chez Mango j'ai acheté ces petites chaussures là. Alors quand je les ai vues en fait sur le rayon, j'ai eu un doute, je voulais quand même les porter, voir ce que ça allait donner, mais en étant un peu mitigée. Et au final elles rendent vraiment super bien. En fait je voulais vraiment des chaussures assez chic que je pouvais porter la journée et pouvoir marcher facilement avec sans avoir mal aux pieds, avec un talon énorme. Et vraiment elles rendent super bien. Je pense qu'elles vont être encore mieux avec un jean comme le jean Topshop que je vous ai montré juste avant, un peu Boyfriends. Je pense que ça va être vraiment super joli. Et en fait il y a une différence de matière sur la pointe. Enfin vraiment elles sont très originales. Le talon également est très original, il a une forme un peu arrondie. Vraiment je suis gros coup de cœur en fait pour ces chaussures. Et je les ai payées 35,99 €. Alors c'est terminé pour les habits. Maintenant on va passer plus dans le truc beauté. Et je voulais parler de cette pince à épiler. Ça fait longtemps que j'avais une pince à épiler de cette marque là. Je l'ai perdue et je l'ai rachetée. Je me suis dit c'est l'occasion de vous en parler parce que je crois pas vous l'avoir déjà montré. C'est galère je trouve à trouver une pince à épiler qui épile vraiment bien. Et je reprends toujours celle-ci maintenant. C'est Tweezerman, je sais pas si je le dis bien. Moi celle-ci je l'ai achetée à Londres, mais elles sont disponibles également sur Sephora et elles sont canon vraiment. Elles sont pas données par contre celles-ci, alors je crois qu'elles sont moins chères peut-être sur le site de Sephora. Je l'avais payé 12 livres à Londres. Mais vraiment, j'ai jamais vu une pince à épiler qui épilait aussi bien que celle-ci. Donc c'est celle que j'achète et que je rachèterai à chaque fois quand je la perdrai. On continue avec une mousse auto-bronzante que j'ai achetée il y a environ 1 ou 2 mois. Celles qui me suivent sur Snapchat doivent le savoir. D'ailleurs, coucou à celles qui me suivent sur Snapchat. Cindy me filme derrière en même temps, c'est très gênant. Et donc en fait j'avais déjà cette mousse auto-bronzante avec le packaging blanc, avec le packaging noir, elle était un petit peu plus intense. Et j'en voulais une encore plus intense et qui séchait encore plus vite parce que normalement il faut laisser reposer environ 8-9 heures toute la nuit quoi. Et celle-ci sèche en 3 heures, donc c'est beaucoup plus pratique. Alors je ne l'ai pas encore testée en la laissant 3 heures, en général je l'applique quand même la nuit et je la laisse toute la nuit. Et le résultat est vraiment beaucoup mieux je trouve que les deux précédentes. Même si c'était déjà bien avec les deux précédentes, mais je trouve que le bronzage est encore mieux et il tient encore plus longtemps. Celles qui veulent savoir comment ça s'applique, Cindy a déjà fait une vidéo sur l'application du Saint-Tropez, je vous mettrai soit le lien là ou en dessous de la vidéo. En fait c'est une mousse marron qu'on applique avec un gant auto-bronzeur et elle est teintée, donc on sait tout de suite directement où est-ce qu'on en a appliqué, si c'est bien mis. Enfin vraiment c'est la meilleure mousse auto-bronzante que j'ai testée et je pense que je rachèterai encore et encore.
Et on termine cette fois-ci avec un livre que j'ai acheté et qui est trop bien. C'est un livre de recettes végétarien. Alors je ne suis pas végétarienne, pas du tout. C'est juste que j'avais envie d'intégrer plus de légumes, essayer de cuisiner différemment de ce que je peux faire d'habitude. Donc j'ai décidé d'acheter ce livre-là et il est canon. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez que tout soit détaillé en images, ce livre est parfait. Alors il est végétarien mais c'est pas pour ça qu'il y a que des salades dedans. Moi je suis pas très salade déjà, mais c'est vraiment des recettes végétariennes mais ultra gourmandes. Vraiment quasiment 90% des recettes du livre vraiment me font envie, c'est vraiment trop bon. Cindy a déjà regardé le livre et je pense qu'elle va peut-être craquer parce qu'elle aime plutôt pas mal. Il y a pas mal de recettes un peu chinoises aussi, un peu asiatiques. Et j'ai déjà fait la recette de la pâte à pizza qui est ultra bonne. Enfin voilà, si vous cherchez un livre de recettes, foncez, il est trop bien. Je pense qu'il doit être disponible sur Amazon. Enfin moi j'ai trouvé sur la Fnac, mais je pense que sur Amazon vous pouvez le trouver facilement. Voilà, moi j'ai terminé de vous montrer tous mes achats, mais c'est pas fini. Cindy va prendre le relais et va vous montrer ses achats. Coucou les filles, donc à mon tour maintenant, j'espère que les achats de Cathy vous auront plu. Moi j'ai fait également quelques petits achats, donc je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, on a cette veste, hop, que j'ai achetée chez ASOS, que j'ai commandée il y a vraiment pas longtemps, je l'ai reçue hier d'ailleurs de chez ASOS. Je voulais vraiment une veste kaki comme ça, en fait mon copain en a une et j'arrête pas de lui piquer, donc je me suis dit au bout d'un moment je vais peut-être m'en acheter une quand même à moi et un petit peu plus féminine. Donc là en fait ça fait vraiment veste carrément militaire kaki. Mais le petit détail c'est ça, elle a un petit laçage comme ça ici avec un fil de satin, je trouve ça vraiment trop mignon. Les coutures sont hyper brutes et tout, donc du coup ça casse un petit peu le côté hyper rustre avec ce côté ultra féminin. Enfin moi je la trouve vraiment super jolie. La coupe est vraiment classique et tout, je trouve que ça se met quand même avec pas mal de choses. Elle coûte 60 € je crois ou 60 livres, je sais plus exactement, je vous mets les liens sous cette vidéo. Mais la qualité elle est quand même assez sympa, elle est assez épaisse et tout ça, on voit qu'elle est quand même assez costaud, donc voilà. Cette fois chez Topshop également, je me suis acheté un jean. Si vous le savez, j'ai vraiment quasiment tous mes jeans qui viennent de chez Topshop. Je sais pas, je trouve qu'ils taillent super bien. On est vraiment à l'aise dedans. Là, ils sont assez élastiques mais pas trop non plus. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un jean et pas un legging. Donc j'adore. Et moi là j'ai pris celui-ci. D'habitude je prends la gamme Jamie. Vous savez en fait chez Topshop ils ont la gamme comme Cathy disait tout à l'heure. Mom, Jamie. Et là c'est le straight. Et je trouve qu'il rend plutôt sympa. Personnellement le Mom ne m'allait pas trop. Et celui-ci en fait il a vraiment une coupe droite. Là il est vraiment brut au niveau du bas, comme si que je l'avais complètement craqué. Et pour la taille, personnellement je prends un 28-30, donc W28L30. En fait le W c'est vraiment votre taille, genre comme le 28 ça va être 38. Tout à l'heure Cathy avait du 26 et du 36. Et ensuite L30 ou L32 c'est la longueur de jambe. Moi j'aime bien quand ils sont courts, vous le savez je fais souvent des petits ourlets en bas. Donc là je l'ai pris en 30 pour l'avoir vraiment juste au-dessus de la cheville. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé justement d'où venait mon jean sur les photos Insta ou sur Snapchat. Donc ben voilà, vous le savez, c'est sur Topshop. J'ai fait aussi des petits achats chez Zara. Cette année, j'aime vraiment beaucoup leur collection, je la trouve super sympa. Donc j'ai pris ce petit haut qui fait hyper bohème. Je sais pas pourquoi en fait ça me faisait penser à un haut IKKS. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est le style un petit peu. La matière est sympa, assez fluide, etc. Enfin, je trouve vraiment super jolie. Avec les manches bouffantes comme ça, retroussées avec les petits lacets, je trouve ça trop chou. Par contre, je vous avoue, faire à manger avec ça, c'est un peu relou, ça traîne partout. Donc faut faire attention, mais voilà, je trouve vraiment super. Et toujours chez Zara, j'ai pris ces chaussures. En fait, pour la petite histoire, j'avais repéré ces chaussures sur Instagram. Je sais plus ce que c'était la marque, mais c'est une marque italienne et les chaussures étaient à 110 €, donc je trouvais que ça faisait quand même assez cher pour vraiment des chaussures d'été avec de la corde comme ça sur le tour. Et du coup je les ai vues chez Zara et vraiment c'est quasiment les mêmes. Elles ont juste le lacet qui est pas pareil, là c'est un lacet en coton et les autres avaient un lacet en soie, mais je me dis à la limite je les change et ni vu ni connu quoi. Parce que franchement elles ressemblent comme deux gouttes d'eau et celles-ci elles étaient à 50 €, donc c'est quand même plutôt pas mal. Elles sont super confortables pour décompenser. Alors au début ça fait un peu bizarre parce que j'ai le talon un peu qui ressort de la chaussure, mais je m'y fais. Et voilà, ça fait des petites chaussures d'été plutôt sympas. Et dernière petite chose, c'est cette petite jupe en lin que je porte aujourd'hui, vraiment toute simple. Voilà, je trouvais qu'elle faisait vraiment tout son effet avec la couleur rouge, la matière assez noble comme ça, les petits boutons noirs. Franchement je la trouve trop bien, elle est
pas trop courte, pas trop longue. Elle se porte quand même assez facilement avec une tenue chic ou alors une tenue décontractée pour l'été. Je trouve que c'est parfait. Donc voilà, j'espère vraiment que ces petits achats vous auront plu, nos petits achats vous auront plu. Et que cette façon de faire les vidéos, voilà, on s'est dit qu'on allait changer. Ouais, on n'avait pas envie de filmer côte à côte cette fois-ci. Ouais. Voilà. Ouais, dites-le nous si ça vous a plu en commentaire. Donc tous les articles, vous les retrouvez sous cette vidéo dans la barre d'infos ou alors également sur le blog qu'on vous met dans la barre d'infos. À bientôt, ciao. Bye bye.